La dernière présentation, donc ça a été le prix coup de cœur du jury. C'est présenté par Elisa Bélanger. Et en fait, ça s'appelle Quand l'esthétique rencontre la data. Alors, je partage votre présentation. Bonjour, bonjour à tous. Merci à Data Grand Est d'avoir organisé ce concours que moi j'ai adoré participer et j'ai trouvé la remise des prix vraiment toute la journée, c'était vraiment super. C'est une vraie expérience intéressante où on a rencontré d'autres gens. Voilà, donc j'ai reçu le prix coup de cœur du jury, j'étais très contente. Je vais vous passer à là je vous ai mis le travail qui a été fait. Donc c'était l'idée pour moi de faire un poster, quelque chose qu'on pouvait presque afficher, un visuel unique qui était une sorte de résumé de toutes les données qu'on avait reçues et surtout que font les touristes dans le Grand Est. Donc, je vais parler de mon profil. Bon, moi, je suis graphiste de formation. Je pense que ça se ressent un peu dans le projet que j'ai fourni. Ça fait 20 ans que je travaille au journal Le Monde et pendant 8 ans, j'ai rejoint le service infographie. Je n'y suis plus. Maintenant, je suis au service vidéo. Voilà. Donc, pendant 8 ans, je pense que c'est là où j'ai vraiment fait mes armes sur l'infographie. Alors, essentiellement statique, et je pense que c'est pour ça que j'ai rendu un projet statique et pas dynamique. C'est vraiment un autre métier, je trouve. En tout cas, c'est d'autres compétences que je n'avais pas. Et j'aime bien l'idée de faire un visuel qui dit les choses. Voilà, on a une sorte d'instantané. Donc, quand j'ai découvert les données, c'était peut-être la partie où j'ai eu des sueurs froides, pardon, parce que c'est pas ce que je maîtrise le plus. Il y avait énormément de lignes dans les fichiers. Je crois que j'ai eu un peu peur, mais je me suis dit bon, on va regarder qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça dit tout ça. Et du coup, en tout cas, c'était vraiment quelque chose, peut-être la partie que je maîtrise le moins, puisque voilà, comme vous avez bien compris, j'ai un profil plus de designeuse. Donc voilà, ça a été, je vous ai mis un peu dans le coin de la slide, voilà ce qu'on a reçu. Il y avait aussi pour faire le dessin de la carte, ce que moi j'ai réutilisé dans mon visuel. Je trouvais ça important de remettre un peu le territoire et de pas le mettre de côté. Donc si on reprend mon visuel, on voit en bas à gauche dans ma proposition, en bas à gauche, on voit voilà, que c'est important de remettre le territoire parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de parler de tout le Grand Est, de pas mettre de côté aucun département et vraiment de réussir à synthétiser tout ça sans laisser de côté aucun département, même s'il y a des départements, bien sûr, qui sont moins visités que d'autres ou moins, entre guillemets, attractifs. Voilà. Donc, je remonte. Alors, les étapes de la création... c'était bien comprendre le contenu des fichiers. Moi, je suis vraiment pas sortie de la question posée par le concours, que font les touristes dans le Grand Est. C'était vraiment mon objectif. Je me suis dit bon, alors en fait, dans le Grand Est, on y vient pourquoi quel département est le plus attractif dans cette région, quelles sont les activités principales qui sont recherchées aujourd'hui. Est-ce que c'est des choses en extérieur, des choses plus de musées, plus culturelles? Voilà, et il faut voir le fichier que moi j'ai trouvé assez impressionnant concernant les points d'intérêt. Les points d'intérêt, il y en avait tout un tas de sortes avec des catégories, des sous-catégories. Moi, j'étais un peu perdue dans tout ça, donc je me suis dit, il faut vraiment que je synthétise, je vais pas m'en sortir. Et je me suis dit, déjà, on va faire des grandes catégories. Donc, si on reprend le visuel, je vais pas faire les allers-retours, mais en gros, bon, voilà, j'ai fait des catégories pour y voir un peu plus clair et un peu écrémer qu'on arrive à faire des grands conglomérats. Donc voilà, donc je répète un peu ce que je vous ai déjà dit. Donc il fallait un peu écrémer la donnée et ensuite il fallait exporter les données pour voir ce qu'on pouvait en faire et choisir du coup une représentation convaincante qui attire le regard. Moi c'est un petit peu bon, ma recherche c'est que les gens s'arrêtent sur le visuel déjà, qu'ils soient un petit peu ah tiens qu'est-ce que c'est, quelque chose d'un peu d'éblouissant. Si je puis dire, est d'assez étonnant. Voilà. Si peut-être que j'ai réussi à le faire, j'espère, parce que en tout cas, j'ai reçu le prix coup de cœur. Voilà. Et pour la fin des étapes de création, c'est vraiment réfléchir à la couleur, que ce soit bien lisible, que les choses donnent envie. J'ai choisi le fond vert, ça c'était pour le côté un peu écolo, parce que je pense que la région Grand Est est énormément boisée. Je l'avais dit dans mon compte rendu, je crois que, enfin, je me souviens plus du pourcentage du territoire boisé dans le Grand Est, mais c'est assez impressionnant.
Voilà, donc j'ai choisi le vert parce que je pense que c'est d'actualité et que les gens recherchent aussi des activités de plein air. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose que j'invente, c'est quelque chose qui a été quantifié, et d'autant plus depuis le Covid. Voilà. Donc, hop, je vais continuer. Là, je vous ai mis une sorte d'étape de création. Donc, vous allez voir à quel point moi j'ai tâtonné. C'est un peu ma manière de faire. Donc, j'ai utilisé un logiciel. Je dis un peu un logiciel. Enfin, en tout cas, non, un site internet qui est gratuit. J'avance, qui est Orographe. Voilà. Alors, moi, j'adore ce site. Vous importez vos données et vous pouvez faire des essais. Donc, je remonte. Bon, je suis partie sur quelque chose de assez classique au départ, essayer d'utiliser une carto, mettre des données dessus, mais c'est pas ma force, on va pas se mentir. Donc je me suis dit non, pas sur un visuel plus intéressant, du camembert, enfin des choses, et après moi que je vais retravailler. Donc là, je vous ai mis des exemples de mes recherches que je trouve intéressantes. Voilà, pour essayer de voir qu'est-ce qui ressortait, les masses. J'avais retravaillé un petit peu bien sûr le fichier de données. Et après, je tâtonne. On va pas se mentir. Moi, je suis un peu comme une recette de cuisine. J'essaye, je remets, j'y retourne. Bon, voilà, c'est ma manière de travailler. Et puis, du coup, voilà, je suis arrivée sur cette représentation proposée par Orographe. Je pas non plus tout inventé, que je trouvais intéressante. Là, celle-ci, la dernière. Donc là, j'avais pas dû faire encore les catégories. Donc, vous aviez à chaque fois toutes les sous. J'avais pas fait les gros conglomérats comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, ça fait une représentation qui était pas encore exploitable parce que c'était à mettre sur un A3 style poster, on n'allait rien dire du tout. Mais en tout cas, je pense que je me suis dit c'est sympa. Je crois que je vais réussir à faire quelque chose de ça. Et du coup, ça a donné donc après travail dans Illustrator, puisque ce sont les outils principaux que j'ai utilisés, à la fois donc Orographe dont je vous parlais. Il y a un lien. Je vous ai mis l'adresse que vous avez là. Marie, si vous voulez cliquer, moi je peux pas le faire parce que c'est pas moi qui ai la main, mais en tout cas, ça nous amène sur ce site qui est très intéressant. Alors là, si vous cliquez sur je sais pas quelle partie, je pense que ça devrait marcher. Non, c'est pas cliquable. Ah ok, bon c'est pas grave. Et sur le nom, c'est pas possible non plus. Sur Orographe ou Cartis, non, j'arrive pas. Bon, c'est pas grave, pas de souci. Désolée. Bon, enfin, en tout cas, vous pouvez, si vous voulez noter c'est vraiment un site que je trouve très intéressant quand on veut faire de l'infographie, de la data visualisation. Moi, j'utilisais Cartis, qui est un logiciel qui est développé par Sciences Po, que j'aime beaucoup aussi parce qu'il est assez accessible. Et puis enfin, Adobe Illustrator, voilà, pour la réalisation finale du travail, où on met les couleurs, on grossit les choses. Enfin, bon, ça, c'est un logiciel que j'adore, en vectoriel, qui est génial. Bon, enfin, on va dire, tout graphiste utilise. Et alors, pourquoi participer? Bon, déjà parce que j'adore ça, la data visualisation. Depuis que je suis passée par le service infographie, c'est un peu là que j'ai fait mes armes. Donc, je trouve ça passionnant. Alors, je trouve ça aujourd'hui très, très large, c'est-à-dire on va dire, pour moi, à la base, c'est un camembert ou un diagramme en bâton. Et aujourd'hui, ça donne carrément des applications comme on a pu voir au début avec la personne qui a reçu le premier prix et le deuxième prix. C'est vraiment carrément pas le deuxième prix, excusez-moi, c'était de la cartostatique, mais en tout cas, des choses très interactives. Enfin, je trouve que ça a pris une dimension assez impressionnante. On part de choses, moi qui reste dans ma tête quelque chose d'assez fixe, la data visualisation, ça devient des outils, enfin voilà, ça s'est tellement modernisé que moi j'en suis presque perdue. Voilà, alors me confronter à d'autres profils, clairement là je crois qu'on a quand même des profils assez variés. On retrouve bien sûr des gens dont c'est le métier, des cartographes, des ingénieurs, mais des gens qui partent du droit. Moi je pense que c'est accessible à beaucoup de gens. Il faut juste en avoir l'envie. Il y a facilement à lire déjà sur Internet, on peut fouiller, voilà. Et ensuite, j'étais ravie de rencontrer plein de gens durant son cours. Moi, c'était un peu l'idée. Ça fait que 2 ans que j'habite à Strasbourg, donc c'était l'occasion de me rapprocher un peu des gens du territoire, de là où j'évolue aujourd'hui. Et puis alors, avoir un autre regard d'autres gens, avoir un retour sur mon travail, peut-être. C'est intéressant, de participer à tout point de vue. Je pense que j'ai fini. Oui, le temps passé.
Alors moi, j'avais vraiment pas énormément de temps. C'était le soir, 1 heure par-ci, 2 heures par-là. Bon, à un moment, j'ai dû passer quand même une après-midi à mettre tout ça. Ça a été un peu comme ça. Vraiment, je pense pas avoir dépassé 2 jours parce que je pouvais pas donner plus. Après, bien sûr, vu que c'est mon métier, ou ça a été mon métier, bon, c'était quand même plus facile. Donc, j'ai pas passé 10 jours. Mais voilà, je pense qu'on arrive à faire des choses. J'ai de l'expérience, donc forcément, je pense que ça a été quand même vite. Et parce que je travaille pour un journal, il faut aller vite, on n'a pas le temps, c'est de l'actualité. Donc voilà. En tout cas, vraiment maxi 2 jours, mais vraiment maxi. Ben, je vous remercie, j'espère que ça vous a intéressé et je rends la parole à Marie. Merci beaucoup Elisa. Alors pour les questions, on en a une qui est comment avez-vous été au courant de l'existence du concours? Je pense d'ailleurs c'est pour tout le monde finalement, pour tous les. Alors moi, je suivais depuis que je me suis installée à Strasbourg. Tout simplement, je suis tombée sur Data Grand Est. J'ai fait une petite recherche, je crois que sur LinkedIn parce que j'utilise pas mal LinkedIn. Je suis pas sur Twitter et du coup, je me suis dit tiens, la data, parce que la data, moi, ça me parle. Je pense que prochainement, je vais me pencher un peu plus sur tout ce qui est data analyse, tout ça, parce que je trouve ça passionnant aussi et peut-être avoir plus de force de ce côté-là parce que c'est pas ma force. Donc en tout cas sur les réseaux sociaux, j'ai été connectée. Je pense qu'un jour j'ai suivi un webinaire de Data Grand Est. Voilà, j'ai vu passer le concours. Je me suis dit c'est super. Je trouve que la data visualisation, enfin c'est un peu ce qui ressort peut-être là, c'est vraiment quand on s'y penche, je trouve ça passionnant. Vraiment, de tout ce qu'on peut y raconter, le côté visuel, la donnée, enfin tout y est pour moi. C'est vraiment d'un point de vue de l'information, c'est une synthèse hyper intéressante, hyper importante aujourd'hui où il faut aller vite, il faut raconter les choses rapidement. Je trouve ça génial. Et il y a d'ailleurs quelqu'un qui dit hyper visuel ce résultat, j'adore et on y retrouve toutes les infos, donc bravo. Je pense qu'il y a pas. S'il y avait une dernière question qui est peut-être plus Alain, tu pourras répondre. Est-ce que les shapefiles étaient aussi dans les jeux de données autorisés? Alors, je ne sais pas ce que veut dire exactement ce shapefile, mais ce qu'il y avait dans les données, c'était les contours en GeoJSON des communes, départements et de la région. Ok, super. Donc, il permet de recréer des shapefiles si nécessaire. Ok, et la personne a répondu que c'était parfait, c'était bien ça. Voilà. Et donc, on a Christophe aussi qui dit qu'il a eu connaissance du concours dans la newsletter de l'association Toulouse DataVis, dont Alain est l'un des membres imminents. Donc, merci Alain. Grâce à toi, on a eu plein de participants. Écoutez, il est déjà midi, donc je vais vous laisser. Vous pouvez retrouver tous les participants du concours, donc même ceux qui malheureusement n'ont pas gagné, sur la page de Data Grand Est. Allez les voir, c'est vraiment c'est passionnant. C'était très difficile pour le jury de délibérer et de faire gagner des gens, de devoir en éliminer d'autres, parce que vraiment on a eu des travaux exceptionnels. On était vraiment contents d'ailleurs du nombre de participants. On espère que ça vous a motivé surtout pour participer cette année si on le refait. Et puis on vous dit à bientôt pour le prochain webinaire qui va être le 1er février sur les capteurs et les données en temps réel. Et merci à tous pour votre présence. À bientôt, au revoir.